Salut à tous, salut à toi, salut à moi, salut. Parlons peu, parlons bien, le Japon. Pays sublime, à la culture complètement différente de la nôtre. Tu l'as compris au titre de cette vidéo, aujourd'hui, retour des sujets un peu plus légers, puisqu'on va parler de 7 choses qui te paraîtront complètement étranges, et qui pourtant existent, bel et bien, au Japon. Vous savez à quel point, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, les métros et les gares japonaises sont incroyables. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur 10 règles à respecter dans le métro japonais, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Le métro de Tokyo est le métro le plus fréquenté au monde, avec 40 millions de voyageurs chaque jour, c'est énorme. Donc vous vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de choses dans ce métro japonais, dans les gares, dans les souterrains. Vous trouvez des restaurants, des magasins, mais peut-être que la chose la plus incroyable qu'on y trouve, c'est les Kokodesks. Il s'agit en fait d'une sorte de capsule de travail qui ressemble un petit peu à un photomaton et dans lesquelles les travailleurs en transit entre deux destinations ou par exemple en retard au travail peuvent s'installer, ils peuvent louer cette capsule et par exemple assister à, je sais pas moi, une vidéoconférence ou finir leur petite présentation sur leur PowerPoint avec leur ordinateur. Vous trouvez à l'intérieur tout le nécessaire pour le confort d'un travail bien accompli, une moquette, un écran LCD, le Wi-Fi, la climatisation, un siège de bureau, des prises, enfin vous avez compris le concept, comme une petite chambre, un petit bureau à l'intérieur des couloirs du métro, le tout est bien entendu insonorisé, et ça coûte pour 15 minutes de location 250 yens, donc environ un petit peu moins de 2 €. Une des choses les plus surprenantes et dépaysantes quand vous vous rendez au Japon, c'est bien entendu le souci du détail qui est apporté absolument à chaque chose. La nourriture évidemment, mais aussi l'architecture, la décoration d'intérieur, les emballages en tout genre, et jusqu'au style vestimentaire. Si vous prenez la peine de baisser les yeux, de regarder au sol quand vous êtes au Japon, quand vous vous baladez, vous verrez une chose qu'on voit nulle part ailleurs, c'est les plaques d'égout. Alors on voit pas les plaques d'égout nulle part ailleurs, mais en fait on voit pas ce genre de plaques d'égout partout, puisqu'évidemment elles sont décorées c'est comme ça. En fait, les premières plaques d'égout décorées au Japon sont apparues en 1977 dans la ville de Nara. Ça a très vite plu à toutes les autres villes qui se sont mises à faire la même chose. Le but étant de sensibiliser les gens sur le système des égouts et de le rendre plus attrayant. Des couleurs ont été ajoutées à partir de 1981 et même des couleurs fluorescentes dans certains endroits. Alors le but n'est pas simplement ludique ou amusant, elles ont aussi une utilité pratique, ces plaques phosphorescentes, puisqu'elles permettent aux pompiers de les repérer immédiatement quand c'est la nuit, quand il fait nuit, en cas de nocturnité. Alors on en trouve de toutes les couleurs, de tous les motifs, souvent caractéristiques de la préfecture, de la région ou de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et franchement, moi, une de mes activités favorites maintenant quand je me rends au Japon, c'est d'essayer de collectionner le plus grand nombre de photographies de plaques différentes. Et j'essaye d'avoir un petit album de photos de plaques d'égout. C'est un peu bizarre dit comme ça, non ? Tu t'appelles Jean-Louis et tu pleures tous les soirs parce que ton doudou préféré a perdu une oreille ? Pas de problème ! Au Japon, on prend tellement soin des êtres vivants, et le premier qui me dit que les doudous sont pas vivants, je lui fais bouffer les lunettes de Serge, qu'on a inventé une clinique pour doudous ! Eh oui, une clinique pour peluches. La clinique existe depuis 2016 et propose tout un tas de services assez farfelus, mais assez sympathiques, comme par exemple une opération de l'œil, on va vous coudre un œil sur le doudou si votre doudou a perdu un œil, une transplantation de pelage dans des zones où il manque des poils sur votre doudou, ou même une restauration complète de l'oreille à la petite patte de votre doudou. En fait, Natsumi Hakozaki, sa fondatrice, qui vient de la ville de Sendai, travaillait dans un magasin de restauration de vêtements et elle s'est très vite rendu compte qu'il y avait une forte demande au Japon de gens qui venaient lui apporter des peluches pour les réparer en fait. Elle a donc décidé de lancer sa propre entreprise
qui se contente uniquement de réparer des doudous, et le succès a été tellement incroyable qu'elle reçoit pas seulement des demandes du Japon, où c'est la seule clinique qui existe au Japon, mais aussi des demandes d'un peu partout dans le monde. Donc si vous avez un doudou à faire réparer, vous pouvez lui envoyer et vous le recevez en retour. Par contre, il n'existe pas encore de sécurité sociale pour doudou, et les traitements peuvent aller de 100 € à jusqu'à 5000 €. Je suis désolé mon petit lapinou, mais tu vas devoir rester avec ton petit pied beau, hein. Je vais pas pouvoir te guérir. Allez, on passe à la suite. Ah, la gastronomie japonaise. Les ramen, les sushis, le curry, le tonkatsu, le shirako. Y a pas à dire, le Japon c'est vraiment le top au niveau gastronomie, on y trouve tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, et d'ailleurs Tokyo est la ville qui comporte le plus de restaurants étoilés au monde, donc il y a plein de choses à dire, plein de restaurants différents, mais j'ai choisi 2 restaurants assez atypiques, des restaurants qu'on trouve qu'au Japon, qui ont un point commun, il n'y a pas de serveur dans ces restaurants. Dans le premier d'entre eux, Mr. Konso, c'est parce que les serveurs ont été remplacés par des boîtes de conserve. Et oui, en fait, vous vous baladez dans une sorte de grande pièce, il y a des étagères le long des murs, et puis sur ces étagères trônent tout un tas de boîtes de conserve qui, en fait, qui contiennent tout un tas de plats différents. On y trouve à peu près tout, de la paella, du pain en canette, des gyoza, du curry, des takoyaki, des plats japonais ou même des plats occidentaux, du tartare. Vous choisissez vos plats ou votre plat, vous vous rendez à la caisse où vous payez, et ensuite vous vous installez sur une table, vous ouvrez votre boîte de conserve et vous mangez avec vos baguettes votre plat en conserve, sans personne en fait. Comme ça, tout seul. Dans le deuxième restaurant, Jihanki Shokudo, pas de serveur non plus. Et pour cause, il s'agit d'un restaurant où vous commanderez tous vos plats dans des distributeurs automatiques. En fait, il y a une machine qui vous permet de faire de la monnaie, et une fois que vous avez fait votre petite monnaie, vous allez dans les machines électroniques, dans les distributeurs, choisir le plat qui vous intéresse parmi pizza, burger, tartare, ou même des ramen par exemple, ou des gyoza aussi. Et puis vous, encore une fois, vous allez vous installer sur une table. Le propriétaire du restaurant vient à peu près une fois par semaine récolter l'argent des machines. Il y a un numéro en cas d'urgence si une machine ne fonctionne plus. Et puis sinon, vous êtes absolument seul dans cette pièce entourée de machines, où vous pouvez manger votre plat et repartir comme bon vous semble. C'est assez étrange quand même, je suis pas certain que ce soit de la très très bonne nourriture. Donne-moi ton avis en commentaire, est-ce que toi tu tenterais l'expérience dans un de ces 2 restaurants? Perso, si vraiment je devais choisir, j'irais dans le restaurant boîte de conserve, Mr. Konso. En parlant d'aliments dégoûtants, t'aimes ça toi le caca? Ok, c'était peut-être pas mon meilleur lancement. Mais je pouvais pas faire vraiment autrement, puisque pour le coup, on va parler d'un musée qui peut exister qu'au Japon, puisqu'il s'agit du musée, du musée des excréments. Ce musée, qui a ouvert en 2015 et qui se nomme Unko, propose tout un tas d'activités et de renseignements autour du caca, comme un toboggan géant en forme de toilette, une description détaillée de toutes les sortes de caca que vous pouvez produire par vous-même tout seul comme des grands, des toilettes incrustées de 72 000 strass, ou encore des toilettes parlantes. Le musée propose même des glaces et des cupcakes en forme de caca, j'espère que le goût est un peu meilleur quand même. Il a sa propre mascotte, Umberto, bien sûr c'est un caca qui est muni de ses propres toilettes, et vous pouvez même vous baigner dans une piscine à boules de caca, si c'est pas génial ça, vraiment. Après cet intermède excrémental, retournons à quelque chose d'un peu plus poétique si vous le voulez bien. Vous savez à quel point les Japonais entretiennent un lien très fort avec la nature. Leur religion, le shintoïsme par exemple, est une religion vraiment imprégnée et basée sur la nature. J'ai fait une super vidéo pour tout comprendre en 8 minutes sur le shintoïsme. C'est la vidéo la plus regardée de la chaîne, donc si tu l'as pas vue, n'hésite pas à aller la regarder après celle-ci. Eh bien, un détail, une philosophie, une manière de voir la vie souligne bien cet amour pour l'environnement et pour la nature, puisque le Japon est le seul pays au monde décomposé en non pas 4 saisons, mais 72 saisons. Alors pour être honnête, il existe bel et bien 4 saisons officielles météorologiques au Japon, l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, mais en fait, culturellement, ces 4 saisons sont décomposées en en 72 micro-saisons, 18 micro-saisons pour chacune des grosses saisons principales. Ces micro-saisons, qui s'appellent donc les ko et qui durent à chaque fois 5 jours,
décrivent de manière poétique ce qui se passe dans ces 5 jours dans l'année. On trouve ainsi par exemple Harukaze Kori Otoku, le vent d'Est fait fondre la glace entre le 4 et le 8 février. Suzume Hajimete Suku, entre le 21 et le 25 mars, ce qui signifie les moineaux commencent à faire leur nid. Kusare Tarukusa Hotaru Tonaru, les herbes mortes renaissent en lucioles, entre le 11 et le 15 juin, particulièrement beau celui-là. Ou encore Niji Karuete Miezu, les arcs-en-ciel se cachent, entre le 22 et le 26 novembre. Je vous laisse aller chercher et découvrir celle qui correspond à votre date d'anniversaire, l'inscrire en commentaire, et comme ça on échange poétiquement chacun sur nos dates d'anniversaire et sur ce qu'elles symbolisent par rapport à ces 72 saisons au Japon. Imaginez, vous êtes seul au Japon, dans votre voiture, vous roulez comme ça, triste, quand soudain, sans même que vous n'ayez allumé votre poste de radio, la douce mélodie de Country Road de John Denver vient s'immiscer dans vos oreilles comme ça. Non, vous ne rêvez pas, la musique émane bel et bien de la route, et non d'une hallucination provoquée par votre profonde tristesse quasi suicidaire. Ne sois pas triste, voyons, fais-moi un câlin, j'ai été guéri dans une clinique. Aucune technologie électronique, aucun haut-parleur, aucun vinyle inséré dans le bitume dans ce tour de magie typiquement japonais. En fait, la méthode est assez simple, elle est plus simple qu'il n'y paraît. C'est un ingénieur du nom de Shizuo Shinoda qui un jour, sans faire exprès, a abîmé le bitume avec un bulldozer et il s'est rendu compte que suivant la largeur et l'espacement des rainures qu'il avait abîmées sur le sol, quand un objet frottait, ça faisait un son. Donc il s'est dit, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer au gouvernement japonais de faire des notes comme ça sur 2 mètres, plein de petites rainures, 2 mètres de rainures, 2 mètres de rainures, 2 mètres de rainures à intervalles réguliers. Comme ça, avec le frottement d'une roue d'un véhicule sur le bitume, eh bien ça provoque une note, puis une deuxième note, etc. sur des centaines de mètres de long. Ces routes musicales se trouvent un peu partout sur le territoire japonais. Elles sont généralement indiquées par un panneau, donc vous savez que vous allez arriver sur une route mélodique, sur une melody road. On trouve toutes sortes de chansons. Des chansons traditionnelles japonaises aux tubes internationaux, en passant par des musiques d'animé. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris des choses comme Serge. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like à la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!